Bonjour et bienvenue dans Coin des femmes, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, parce que cette émission s'adresse aux femmes, à toutes les femmes en général, particulièrement les femmes chrétiennes, parce qu'ici, nous abordons des sujets, les sujets qui touchent les femmes, tout en se basant dans la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, mais très présent dans nos familles, dans notre société, avec une dame que vous connaissez, c'est déjà une habituée. Voilà, elle parle bien. C'est une chantre, servante des dieux et aussi conférencière, parce que par la grâce des dieux, elle est invitée pour parler de ce genre de sujets. Et c'est Madame Judith Gomba. Comment vous allez? Bonjour. Bonjour, ma Joël. C'est un plaisir. Partagé en tout cas. Et je salue tout le peuple de Dieu, toutes les femmes chrétiennes qui nous suivent. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Alors, le sujet du jour, les enfants nés de mères différentes peuvent-ils réellement vivre en harmonie? C'est la grande question que l'on se pose aujourd'hui. Est-ce que ces enfants qui sont nés de mères différentes, ces enfants-là, c'est vrai qu'ils ont le même père, ils ont le même sang qui coule dans leurs veines. Est-ce qu'ils peuvent réellement vivre en harmonie? Maman Judith. Merci beaucoup pour la question, maman Joël. Je dirais oui et je dirais non également. Pourquoi oui et pourquoi non? Déjà, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, comme on dit, ces enfants-là sont nés de plusieurs mères. Donc, chaque mère est protectrice envers ses enfants. Alors, elle peut le prendre dans le bon tout comme dans le mauvais sens. Cette mère qui a conscience que l'avenir de son enfant ne dépend pas d'elle, mais de ce qui deviendrait cet enfant demain, n'aura pas des mauvais conseils, n'irait pas jusqu'à aller manipuler son enfant pour qu'il aille tomber. Donc cette mère-là n'aura qu'à conscientiser son enfant comme pour dire qu'est-ce que nous avons vécu. Tu es né, tu es sorti de cette famille-là, mais ça ne te concerne pas. Toi, grandis, évolue et projette ton avenir pour ne pas peut-être retomber dans de mêmes cas tels que nous, parents, avons vécu, donc dans des familles récomposées, comme vous l'aviez dit tantôt. Cet enfant-là, en tout cas, je pense que c'est une personne qui sera consciente et qui va chercher à vivre en harmonie avec ses frères ou ses sœurs. Parce qu'il dirait, la vie de nos parents ne nous concerne pas, nous faisons notre vie. Et pour d'autres, déjà une mère qui déjà porte son attention sur des intérêts. Donc, il voit le matériel et tout. Il irait même jusqu'il y a de ses parents là qui donnent même des histoires de gris-gris et tout, qui font des fétiches, qui donnent à leurs enfants pour aller juste chercher à éliminer les autres afin que leurs enfants puissent être considérés, voilà un peu. Donc, non seulement par ça, mais par des conseils, par des actes. Vous voyez, vous verrez même un enfant qui avait bien grandi, qui savait respecter, qui savait vivre dans la communauté, mais vous verrez à un certain âge, l'enfant changer, s'est tourné même vers ses frères, ses sœurs, et commencer à afficher des comportements assez agressifs. Question seulement d'essayer de se démarquer, mais dans un mauvais sens. Et tout ça, là, c'est quelque chose qui viendrait vraiment mettre la discordance au sein de cette famille-là. Voilà. Et là, maintenant, si l'enfant se comporte comme ça, la faute revient à qui? La faute, en tout cas, reviendrait à la maman, parce qu'elle n'a pas visé l'avenir de son enfant. La maman ne voit qu'au bout de son nez, donc elle ne voit que ce que l'enfant vit. Elle ne vise que les c'est la maman qui monte l'enfant contre ses demi-sœurs ou demi-frères. Ça vient de la maman, tout comme ça peut venir aussi de la société. Vous savez, il y a des films qui passent, il y a des amis, des collègues d'université, d'école, ça dépend du milieu où l'enfant s'y retrouverait. Donc, des influences comme ça, lorsque cet enfant-là déjà a une mauvaise graine, qui vient de son parent ou de sa parente et qu'il ait à ajouter tous les conseils, soit tout ce qu'il aura à trouver dehors, il va mélanger et mettre en pratique. C'est là maintenant que les choses vont un peu se dégrader. Donc voilà. Est-ce qu'il faudra-t-il vraiment faire à ce que tous ces enfants-là, parce que nous sommes en train de parler de la famille recomposée, est-ce que c'est important que ces enfants vivent ensemble, que les enfants des familles recomposées vivent ensemble? C'est nécessaire? Pour le père, oui.
Parce que, vous savez, il y a certains pères qui trouvent, d'ailleurs la Bible elle dit, hein, que c'est lui qui a plusieurs fils. Au jour du malheur, son fils se pointera à la porte comme sa flèche. Donc c'est ça, c'est la parole de Dieu. Alors, certains parents, surtout les hommes, le mari, le papa et tout, ils aiment bien avoir plusieurs enfants et les avoir tous réunis et ça fait sa force. Maintenant, pour les femmes, les mamans, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Et il faudrait vraiment que cette maman-là ait un grand cœur pour pouvoir réunir, surtout celle-là qui est considérée comme la maman, l'épouse légitime. C'est elle qui jouerait le rôle maintenant de réunir tous ces enfants-là. C'est pas facile, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et pour les enfants, ça deviendrait assez compliqué sur le plan psychologique. Parce que moi, je pense que l'enfant va vivre un stress qu'il ne pourra pas, qu'il ne saura pas dire. Il y a des traumatismes. Parce que déjà, pour l'enfant qui recommence, donc l'enfant qui est la nouvelle maman a trouvé, cet enfant-là a eu des habitudes avec sa maman. Je parle de celle qui a, c'est lui qui a au moins eu la chance de vivre avec sa mère pendant un moment. Cet enfant-là sera obligé de recommencer toute chose, de chercher à s'adapter, de chercher à se mettre sur ce que cette maman-là avait, cette nouvelle maman veut. Alors c'est un traumatisme, c'est un stress. Et du coup, il y a l'hypocrisie qui va naître de ce que l'enfant aura à forcer. Donc, il est en train de forcer, il joue à l'hypocrisie. Donc, ça ne serait plus naturel. Et du coup, c'est vraiment traumatisant. C'est un stress pour l'enfant. Et quand les mamans se détestent déjà, est-ce qu'on peut parler de la fraternité entre les enfants? Les mamans qui se détestent. Ouais. C'est ça le grand problème. Oui. Parce que papa au Coco Sangui, ça bon, c'est ça ma puissance et tout. Mes enfants, je dois forcer mes enfants à vivre ensemble, il n'y a pas de problème. Mais quand les mamans déjà se détestent au départ, est-ce que réellement, fraternité, on est aux là? Là, maman Joël, je pense que c'est donner vraiment un grand travail à ces papas-là. Il y a une famille, vraiment kilo, Anna. Parce que c'est... ça ne serait plus aux mamans d'aller chercher à... Non, là, ça serait même le travail du père. Parce que c'est lui qui a... Ces enfants-là lui appartiennent. Mais quant aux mamans, certaines diront non, bah non, mes enfants sont tels ou tels. Donc le papa doit avoir vraiment de nerfs solides au point il y a qu'au faire taire tout le monde et de s'imposer. Du coup, maman, il y a aussi un stress. Parce que c'est pas mieux de laisser chaque enfant avec sa maman. C'est assez... Et il pense que c'est pour lui, je pense que le papa s'est dit et que c'est plus facile d'avoir les contrôles sur tous ces enfants-là, afin de suivre un peu leur éducation, comment évolution na bango. Mais pour les mamans, en tout cas, ils se disent, papa wana, est-ce qu'il n'a pas eu de préférence auprès de la maman de telle, peut-être que ban et maman telle wana a retraité avec favoritisme parce que leur maman a été la préférée ou X ou Y. En tout cas, généralement, c'est nous les mamans qui faisons le problème. Surtout ceux qui maman ana aza vraiment une maman oyo lobanza mais vandikati na été parce que mon thème ça sera un cœur oyo et ça on a ma préférence ça a un penchant vers ses enfants. Mais il y a d'autres qui se disent je suis une mère. Pondu bolambi fufu bolambi ndakala vous allez tous manger la même chose. C'est lui qui a des préférences, de favoritisme, pas de ailleurs et ne vient pas montrer aux autres que moi je n'ai pas voulu manger ça et je vous allez me payer un truc ailleurs parce qu'on va influencer au baby si moral là-bas. C'est pas donné à toutes les femmes ce cœur-là. S'imposer, la maman là doit vraiment savoir s'imposer, dire que ce qui est préparé c'est ce que vous mangerez, ce qui vous est apporté, amené plutôt par les parents. Par exemple, tout le monde a des t-shirts, des différents. Vous allez mettre ces t-shirts là. Si c'est lui qui veut ajouter un manteau, quelque chose comme ça, allez chercher ailleurs, mais vous allez vous imposer sous les ordres, sous les lois qui s'imposent dans cette maison-là. Je pense que c'est là seulement où il pourrait avoir une petite... Là, c'est trop demandé à certaines femmes parce que ça va que bananaye nanda, surtout quand c'était la maman de la maison, la femme de la maison et tout, c'est elle vraiment la femme légitime, elle est azawana na foyer. Elle ne peut pas accepter que ses enfants, ses propres enfants, basent à la même pied d'égalité avec les enfants que son mari a eu avant ou à mariage, mais là, c'est un grand travail. C'est un très grand travail. C'est pourquoi j'avais dit au départ qu'il faudrait avoir un cœur, il y a mon néné, pe o nzambe avandi na kati. Parce que quand le Saint-Esprit te guide, même les mauvaises choses, et qu'on pousser au sala. Parce que tu peux être là, au Monika Rayaya ou Tilibanda, à gifler le moine. Pourquoi? Parce qu'il lui a demandé de nettoyer ses baskets et qu'il a sali en côté. Mais tu te rappelles que moi, nana qui est dans la classe na Tongo, c'est moi la maman qui prépare ses affaires. Yo, yaya, wana, en aucun jour, aux ne serait-ce que chemise pour faire passer les fers. Mais toi, tu viens taper l'enfant parce qu'il y a et quand ça là, on a monté, mais quand tu te dis, et ça va l'équiner, et ça entre bango.
tu conseilles l'aîné et tu conseilles. Donc, ils ont vraiment soupir, maman, tel que tu l'as fait. Au soupirer, et puis tu dis, Yaya, oui, c'est que tu veux qu'on fasse pour toi, là, commence d'abord par le faire pour l'autre. Ok, on a une blague, mais ce qui peut moi, à comprendre que, c'est que je ne fais pas. Yango, je vais essayer de corriger, mais pas tous. Hein. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. C'est la mer à boire, maman. Oui. Alors, parlons de la polygamie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles polygames, il y a des gens qui sont, des hommes en fait, qui sont polygames, il y a des enfants qui grandissent dans ces milieux-là. Est-ce que c'est une source d'unité ou de division, la polygamie aujourd'hui? Tu vois, papa et là, moi, ça m'y balait, enfin, première femme, deuxième femme, bino, tout, dans la même parcelle, tous vos enfants ensemble. Est-ce qu'ils ont la rapport à unité? Toi, après, ça crée toujours des mésententes, des querelles, tout ça. Déjà, je dirais que c'est... c'est une bonne idée, parce que c'était à l'époque avec nos papas, entre guillemets, je ne veux pas dire. Bon, nos enfants, maman, les maman courent ensemble, mais après, je ne sais pas si ça a été une bonne idée. Maman, il y a culture déjà. Je pense que c'est une question, il y a culture. Et nous étant citoyens, citoyennes congolais, congolaises, droit à la polygamie, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas prise en compte dans le Canabiso, et plutôt, c'est quelque chose qui n'est pas... c'est une loi qui est refusée chez nous. Oui, au Congo-Brazza, oui, hein, oui. La polygamie est autorisée là-bas. Okay. Là, c'est chez eux. Moi, mais ici, en RDC, en tout cas, la polygamie n'est pas autorisée. Ça, c'est c'est vrai. Et de deux, tout le monde a une tribu. Et ça, tribu, parce que légalement, c'est interdit. Mais ça, par tribu, par coutume, c'est quelque chose qui sévit comme ça. Mais c'est déjà quelque chose à ne pas apprécier pour moi. Pourquoi? Déjà, image au PC, moi je les ai que papa wana alingi a supporté ba épouse na nyoso. Donc épouse avant na ko épouse na ye numéro 1 2 tout ba vandaka ensemble. Les sources ya querelle makasi pe mutu wana ozana longue vie. Pourquoi vouloir ou pas, ce qu'à l'équipe journée, mon deuxième jour, a toujours un rapport comme quoi il y a eu bagarre, il y a eu cri, il y a eu, et puis la jalousie qu'il y aura à cet endroit-là, maman Joël. Non, c'est pas une bonne idée hein, de mettre deux épouses dans la même maison. Parce qu'on sait déjà que dans le mariage, on est unis par plusieurs choses, mais la première chose qui nous réunit, c'est la vie intime. Oh, moi, c'est ça, on a mal. Mais non, maman Joël, Tovan Daraboé, ne nous voilons pas la face. Au déjà que les lots. Tout ce que je fais avec mon homme et ce qui nous salama avec une telle stress ou un traumatisme et on a qu'à vivre maintenant au quotidien. Oui, qu'il y a une semaine, par exemple, 3 jours là-bas, 3 par ici et tout. Mais comment nos mamans là le faisaient à l'époque? Moi, je connais une famille, Bazaki Bongo, hein, 2 femmes dans la même parcelle. Et curieusement, quand la première femme est décédée, les enfants de la deuxième femme étaient plus attachés à la première femme. Oui. Et quand la première femme est décédée, les enfants de la deuxième femme, donc c'était mélangé. Je ne savais pas qui était enfant, il y a Nani Wana. Alors je me demande comment ces femmes faisaient. Elles vivaient dans l'hypocrisie ou tout ce qu'elles attendaient, c'était peut-être l'héritage. Après, na fanda kaka et après, na partage héritage et tout. J'ai jamais compris cette entente qu'il y avait entre ces 2 femmes et les enfants. Pour ça, je pense que c'est une question d'éducation. Ces mamans-là ont été éduquées de cette manière-là depuis que Bazami. C'est comme ça. C'est la question de la culture. Culture, voilà. La tribu. Oui. Quand on te dit qu'ils ont dressé déjà. Voilà. Que vous serez à 2. On te prépare 3, déjà. Oui, psychologiquement, on a déjà penché. Bon, pour nous, on dit pencher, mais pour eux, ça déjà bongo. Oui. C'est leur voix. Vouloir ou pas, à Ozalawa, Nazaba, épouse, soit mi balai, soit mi ça, tout. C'est comme ça nous le voyons chez, permettez-moi de citer, chez les Ouest-Africains. Poser un problème, parce que c'est comme ça. Et puis, il y a aussi certaines tribus, il y a Bisso, il faut avoir accord, il y a moi, si il y a légitime, Nandakou, épouse légitime, ce qu'on c'est encore, Boké, Kobal, moi, si voilà. Balai, tout ça. Dans ces questions, il y a éducation, c'est l'homme déjà à Kola, Nango et Vande et Tiamisisa. C'est pourquoi ils trouvent pas de, ils en font pas de problème. Oui. Et puis, Banawana, Nenge, maman, on peut cet exemple, il y a Kola qui ont. Donc,
depuis tellement que le Congo est ancré en eux, et ils doivent éduquer leurs enfants de telle sorte que moi na aye baté que maman na été maman. Voilà. Donc, ok. C'est une question de culture. Voilà. Et comme je l'avais dit déjà avec un grand cœur pour que lipa au moins na X aller, il y a mon lipa moi na Y aller dans mon thème en quelque sorte banda penza image wana ya ke yangaité ya okuna et tout ça, donc ils avaient pour eux objectif c'est qui bana ba kola et envie. Vivant seulement. Ah oui, hein. Ça, oui. Ah, c'est vrai qu'ici la polygamie n'est pas autorisée, mais il y a des hommes qui sont légalement mariés à une femme, mais sous maman, comme on dit, bazana bango bazo gérer. Le problème aussi avec les Ouest africains, parce que tu venais de parler des Ouest africains, avec eux c'est vrai, la polygamie aussi est autorisée, mais c'est pas tous les Ouest africains, c'est pas tous les musulmans qui sont polygames. Hein. Parce que chez eux, là-bas, quand tu as 2 femmes, tu as 3 femmes, tu dois traiter toutes les femmes de la même manière. Toutes. Ce qui n'est pas Fatoumata, Somba qui l'opangu achète aussi à Awa une parcelle, à Salima aussi une parcelle. C'est comme ça. Et quand tu n'es pas en mesure de satisfaire toutes les femmes, en tout cas, ne sois pas polygame. Sinon, tu vas pécher. Malheureusement, avec nous, entre guillemets, les chrétiens, les non-musulmans, alors, quand les hommes, tu verras que c'est la première femme maintenant qui va commencer à souffrir. À souffrir, en pâtir de tout ça, oui. Voilà, c'est la première femme. Oh, Kunami Balenda Azabien, Yami Sato Azabien, Kuna Sombi Lopango, Sombi, pendant que la première femme est encore locataire. C'est là maintenant le grand problème s'il faut parler de la polygamie. Alors, la plupart des conflits dans ces familles naissent après la mort du père. Tu verras que famille, on a recomposé, maman, papa, sangisa, bana, bota, bote, belé. C'est quand le père décède que le conflit bandi ko botama. C'est pourquoi? Déjà, je pense que je te coupe pas la parole, mais j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, il y a un monsieur, il était mécène, il est décédé, je crois, il y a 3-4 ans, et j'ai vu sur les réseaux sociaux, bana bao luka ba conflit, héritage et tout, et puis bana moko ba sangani, ba beta umana liboso, pourquoi ba beti à mort, pourquoi pas kufa longwaka un héritage, donc et comme ba guerre wana. Alors pourquoi c'est souvent après le décès du père? Je pense, maman Joël, qu'il y a déjà il y a un élément où il faut connoter pour le parent au bandimi qui vivre dans la polygamie, c'est qu'il faut agir en responsable, préparer héritier na bango. Tout à fait. Préparer héritier na bango. Préparation, ce n'est pas seulement, je donne un exemple, par exemple, moi mon mari dit il faudrait que bana oyo atangi azo comprendre ba vraie valeur et à vie. Azo s'incruster na ba bien ba parenté. Moi na wana eza moi na o lobby akoyeba ko se défendre, akoyeba ko voler na ma papou na e. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de tous les parents. Est-ce que tous ces parents-là, baza conscient, baza vraiment temps ya ko vana na bana ba ko isa ba OK. Ceci ou celle-ci est ma vie à moi. Oh, effort battez-vous pour que demain, vous déranger pour que vous se dérangez péter l'un envers l'autre. Moi, maman Joël, je donne encore un autre exemple de mon mari. Alobara, bana na imo kolobaka. Yo soko négligé otanga ozala chege lobi pe kozala poids ya mwana nanga X to Y. C'est trouver une manière de dire waneza makasi. Comment un parent peut dire ça à son fils que lobi ozala chege? Parce qu'il vous donne toutes les opportunités de réussir. C'est une motivation à makasi que pour le bina la poité pour na muninga. Alors c'est à moi de me battre, je dois réviser, je dois lire, je dois un esprit entrepreneuriat ko kotsara bana déjà et ko permettre ba s'envoler. C'est que le père ou la mère ba ko tikela bana na bango, ça serait un souvenir. OK. Et comme un sujet, il y a débatté, il y a tumulte, il y a bitumbaté, mais et qu'on a qu'à souvenir que nos parents ont vécu dans tel ou tel endroit, ça ou telle chose, ils ont fouillé, ils ont fort na bango, plutôt que quand un sujet, il y a qu'on éliminer, bah misusu, bah misusu besoin moyen à partager. Ces choses-là, c'est fond. Et misusu tout ceux qui encadrement, ils ont mal et qui a outil na ba conseil ndé na loba qui outil libanda. Non seulement la maman na mais comme pe na baninga pe misusu na bande qu'on a société au bazo boma tout comme bazo bikisa société zo baby ça tout comme peso bikisa alors on a eu information moi et ça nango erroné mais ne sachant pas faire la différence aye nango directement abandi ko appliquer yango ndio komona mususu abandi déjà ko réclamer héritage parents zana no envie
moi na bandi déjà ko pointer. Or déjà pour que héritage côte en vigueur, il faut mort ya ba parents et ça la certificat à déclarer. Mais moi na parents ça nous vivons ça bando chat ah voilà déjà à moi na faut déjà ko fan dit ça ko no lobela. Yangwana pour moi pour remédier à ces choses-là. Moi si mon côté déjà na biso na zongi na biso ba femme congolaise auto et que na bimi na ndako na biso ba bimi singa illégalement na koti na kati ndako ba na zo vivre ezate na mutu na nga na ko penser te que lobi moi si moko x 3e ou 4e aya ko s'ajouter aya ko déséquilibrer ngai alors tant au biloko ane bandi ko kota bandi ko poussa ça veut dire qu'ils a choix mobile ils a choix na ngai te donc lui-même à faire assumer qu'il arrive à gérer ça vivant oui maman x le colosa maman x ndaku na yo na bana na yo yango parce que c'est lui le chef de la famille. Okay. Maman numéro 2 ndaku parce que c'est pas la maman numéro 1 ou la maman numéro 2 ndé ba senga qui est loko wana qui yo zo numéro 2 zo 3e zo 4e non aucune femme ne voudrait ça. Alors le kola yo papa s'imposer na vie na yo ya ki polygame ouais. Commence maintenant à bien pendant que bana na baza conscient et ezalelo mo boye connu de tous voilà lobby baya ko tungisa mate ba bomana te maman Joël il y a des tueries où ezo ya na oui c'est vraiment l'erreur ba papa mingi ba sala tu vois papa Kei mais les enfants sont très tués pour l'héritage oh bana wana tibatikali ezala te ke moko azala poa ya mususu ezala ke okomi ko ya luka okota pourquoi alors que makambo ezaki bien défini batonso ba ebike oh wana ndeza par na bino voilà eza par ya basusu eza nango lokoso te maman Joël les gens pensent que oza matérialiste quand tu essaies de définir les choses comme ça non tu es organisé en fait c'est l'organisation na kimia na yo parents même ton départ est kozala aisé parce que tu aurais déjà fait la part des choses donc là vraiment je pense que c'est quelque chose oh ba papa wana tango zokota na ba vie wana yekola kotia kimia les hommes disent quoi bana baza bana et que ça l'autre côté non zala la moi sagesse dans ce cas pour être polygame il faut avoir beaucoup de moyens il faut être fortuné il faut être riche et tout pour être accepter d'être polygame sinon ce que la lopangu moko wana mais toi tu as je sais pas moi plus de 10 enfants n'a 3 ou 4 mamans femmes oui na lopangu moko wana ça sera la guerre parce que c'est vrai que l'État a non mais après ça sera chaud légitime a droit na ye nous connaissons ba bloko na nyonso ndenge chacun connaît ses droits mais na kati ya bo moto pe bo maman na mona ka ezaka lokwa indécence moko pour moi qu'une personne est partie ozo ki ndozo ba biloko na ye sachant que atika ba tumo na mokili ba rotika ko souffrir or maman n'a rien à voir na bana na po et atinda ki mobile te ke ndo luka xy mais pour éviter au traumatiser na mutu même après départ na yo mais de l'ordre pendant que tu es vivant. Mais vraiment de l'ordre, parce que personne ne connaît son heure, ni les jours. C'est ça. Donc vraiment, mettez de l'ordre pour qu'il y ait autre traumatisme. Parce que déjà, maman Joël, vous savez, pour une femme, lorsque l'homme t'apporte, bon, c'est difficile. Ok, non, j'ai une nouvelle. Si toi-même tu vas découvrir tout ça. Mais c'est un traumatisme moko oyoke. Na kuta na mwasi moko na hôpital psychiatrique à Beli Liboma. Pourquoi? Parce que ayoki sangoke. Oh là là. Azui. Oh là là. Elle n'était pas préparée. Oh là là. Donc elle se disait, je suis le centre d'intérêt en bal nangai. Elle compter sur ces mariages-là authentiques. C'est moi la femme de mon homme. Dans et puis tu apprends que ton mari... Oui. Maman, et bébé, ça t'a si trouble et quand t'as stress, vraiment ça, il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai. Pour cette personne-là, déjà. Ça, c'est un problème sérieux. Ouais. Alors, pour cette femme-là, je pense que moyen ya mukie ya kopesa moi kimia eza ya ko déstabiliser vie na été. C'est-à-dire c'est toi qui veux une deuxième, une troisième mais ba priorité ne azaki nango ko bouger en côté. Ouais. Tu es son mari na butu oza mobile na journée, oza na téléphone, na ba voyage, na ba conversation, na vie na bino intime, na makambu nyonso reste le mari. Ouais. Mais parce qu'elle n'a pas été préparée à la polygamie, à bibota botano libanda oui hein. La vie mais yé tika yé na makambu na yé oyo za ko pesa. Mais soko bouger ka eloko moko. Au baby sié et ces traumatismes on est belé ba comment ko ba nzela
ebele ba bela ba AVC ebele ba commence ko intoxiquer siko bana ke bozo mona ngalelo so na kebo e ba keza papa na bino ngalelo so na kebo e ba keza bana X c'est ça bana maman X bana maman Y déjà et ces enfants vont garder ça involontairement c'est pas une vengeance mais à moins le col elle se défoule elle est en train de détruire Yangwana. Au début, j'étais pour les conseils à gauche et à droite, mais aujourd'hui, maman Joël, moi personnellement, je commence à dire que les vrais conseillers, c'est le Saint-Esprit. Yes. Pour ce Saint-Esprit qui tient na katia makambu oyo, au mona ke kimia ekoya na katia mama oyo, ako se résilier à lobi non na ko vanta mbali, na ko yebisa ye ke yo moko mutomi lukeli bangambu na yo. Pe lokolo zo kokali susu. Kozala na ngai à 100% te. Compenser yango par tel ou tel. Tianga na katia occupation moko. Il y a des moments où baboyela ka bango ko sa musala, où baboyela ki bango va entreprendre. Je pense que cette maman là doit chercher maintenant une occupation autre qui va couvrir l'absence de son mari. Oui, ko couvrir ba attention au azaki nango mobile atika na ye aro lukango na ba musala na ya zo sala sala. Mais soit zara moi sinde zara la kala na carte des citoyens ba maman msuma de ko koma femme ba non mani ménagère. Ben si c'est une femme ménagère, c'est-à-dire elle est tout le temps à la maison et subir babiloko wana non ma conséquence c'est vraiment la bienté c'est mieux comme Balana qui n'y avait pas de polygamie na kati yo ko changer aussi babilo misusu du côté de la femme pour qu'elle se retrouve aussi voilà. L'équilibre mental est très important maman. Une femme déséquilibrée mentalement même bana ba ko empathie parce que il y a senga quitté donc trouble les choqué les chocs émotionnels et mbalamoko et troublé. Mais les lopes en Afrique, ils n'ont pas respecté le testament. Hein. Moi, je connais une famille, le père avait tout préparé. Il a tout organisé, a commis tout, il a laissé un testament. Mais ses frères et sœurs, il a commis mais mindondo. Alors que faire pour que le testament soit respecté? Parce qu'il y a des problèmes. On a un moment sous papel et je protège mes enfants. Ami Kendeli, donc désordre qui en Afrique, il y a des familles qui ne respectent même pas le testament. Alors il faut que le mari le fasse à l'insu de sa famille, que ça soit pas écrit, que ça soit de bouche à l'oreille. Après, si bino yango géré sans que bateau bayeba, on peut gérer sans que bateau bayeba. Et la famille ne verra que la parcelle, peut-être au bino bozo vivre. Et s'ils veulent peut-être qu'il y ait des ordres, il faut que ça se fasse peut-être dans Ndengewana. Parce que maman Joël, na makamboyo, je pense que ce qui peut me mami bongo, et comme à la moi si on a zala qui est intéressé, et zala ye zala balanaye baza qui est intéressé, baza qui n'a pas pâté, moi c'est qui na mobilité mais azaki na makambo mobile azanango, to pe bana baza car na ba bien au papa azanango. Mais si vraiment le papa comme je l'ai dit, azawana papa oya ebike a vivre éternellement et qu'il faut qu'il ne me kokene na e mais quand papa travaille c'est pour les enfants hein. C'est pour les enfants. Alors ça que moi na check non pas bien papa yanga mais il faudra que le père a ça déjà makamwanese a déjà bien connu de tout le monde c'est pour qu'après je vais en venir que déjà lorsque le papa les fait elle a d'une manière officielle. Voilà. Officielle dès son vivant. C'est vrai que papa moussou alobaka. Bilor nangeze bana nangai. Bilor nangeze bana nanga, bilor nangeze bana nanga. Ce sont les biens de mes enfants, ce sont les biens de ma femme, ce sont les biens de ba jalousie miki on écoute mais au moins information et ça déjà. Et le jour où les documents et quoi attester bilor wana nyoso. Je pense que ça va vraiment kokangisa batwana munoko pour ne plus que bakota ko troubler ou ça ko changer ou ezala ki volonté il y a muto akei o atiki ba héritier na sima na donc na nyoso ya zala kinango. Et puis par là je pense aussi que na pona ko sécuriser testament ezala ka té na ba notaire il faut pe ko lukara pe ba homme de Dieu. Oyo baza désintéressé moni mon santo asungara oh moni vraiment que c'était un bon père spirituel une mère spirituelle oh la qui si voilà oui mon super s'est laissé quand il voit l'héritage c'est même le notaire il suffit que l'autre partie va s'arranger va finir moi quelque chose directement à Pesibino Mukongo. J'ai vu ça dans dossier à ma papa moko et ça n'ango même pas na sujet na biso papa wana moi na ya kufi na école muninga bakana ka mwana babeti mwana mais non papa memi makam na justice et comme que dossier na bango soki apesi yango avocat na partie adverse ba sombié ba reporter procès kaka ndé on a ti lelo ba ki on a ti pégère pour na makam na bango mais jusque là
basé dans la société parce que le PGR ne peut pas s'impliquer directement dans voilà. C'est le plus fort dans la justice, c'est compliqué. Donc bateau, même le bateau et le PGR azo pesa. Surtout la famille où on va défendre partie adverse bazo ya karakosani. Bazo continuer ko pesa mbongo parce que moi na bangonde ya bomaki balingi te moi na zala impliqué soit mêlé na makambo wana. Or on est censé être protégé. Mais lorsque les Cambouillandais, on a zongi maintenant sujet nabiso et salami et qu'il y a même témoignage, il y a 1 ou 2 hommes de Dieu au bazaba moni yango, ba cause à soubassement, ba cause à la force y a testament wana. Parce que non seulement mukande zo attesté, mais déjà témoignage na bango pe et koya ko attesté makambo oyo et comment na kati ya testament wana. Mais est-ce que le problème monsieur Zaka du vivant de votre père, vous avez écouté que bana mo vous bazalaki. Que ce soit la femme ou les enfants, personne ne savait que papa avait une autre famille. Donc, et le père décède, bana babimi. Papa loba qui est l'autre côté. En tant que femme, est-ce que vous avez un héritage moukier? Parce que Basamakila bananayo, ils portent peut-être le même nom. Ils sont tous les Katekelai, par exemple. Est-ce que... Mais ton mari t'a rien dit, ils sont vivants. Moi, personnellement, maman Joël, c'est comme je l'ai dit tantôt, ils ont bien ils méritaient. Mais les enfants là, on a complété. Mais si la loi le protège et qu'elle prévoyait quelque chose pour la bango, quelque chose mais après quand même qu'on certifie authenticité na bango lokola bana ya mutuana. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien. Bon, on aura peut-être on a pas ressemblance quand vous regardez la tête, ouais, il a la tête de mon ex-mari, de mon défunt mari quand même. Sa façon de parler, oui, mais je n'étais pas au courant de tout ça. Mes enfants, mes bango, c'est vous, ya Timothée. Mais c'est vous, papa parlait de ya Timothée, Yanel. Parce que les papa me sont bizarre, hein. La famille, on a les bandanda, beta masolo, tout ya liboso. Boebi tout. Alors, il meurt, binona beau débarquer, le bien de notre papa, l'héritage. Ça serait d'ailleurs, moi je trouve que ça serait même assez culotté, quoi qu'on réclamer. Bloc au mot pendant que boyebi que bozai ko tant bozai ko yiba la maman était où pour pouvoir koyib sa mobile naé de sécuriser même les enfants de voler n'ont rien à voir tiens bango pe en sûreté la maman là où elle était où non elle était tellement amoureuse atali que bon bolingo ezali tout ça, je suis amoureuse. Bon, on a l'accès mobile que Naza vraiment intéressé, n'a pas bien été. C'est un sujet qu'on va pas aborder. C'est par là, maman Joël, que j'ai dit que hypocrisie. Bah, on y a bayaka à côté, bah, outa kalbanda bazar ba hypocrite. Il y a l'hypocrisie qui se joue parce que ceux qui sont sincères à ko loba, à ko ebsaye, na yé na ebi keze lo na ngate ya batu, mais étant dedans na yel n'a pas matérialité mais puisque comme ibana voilà et tout ça là mais c'est le moment donc lobina qui écoute na makamba batu kuna te pona za moyibi moyibi dans notre kaka na ko bomba na na robima ka po bana fo ba lela papa bango officiellement ba ko lela mais après si to na bango te mutu na mutu akei na nzia na ouais normalement maintenant ekozali kambu ya bana soki ba lingi ndeko na bango moko boye ba yeba ça on a étali bango entre moi je vais éduquer mes enfants de telle sorte que kozongela ngalobi en plaire comme pour dire que mutu a jalousé to mutu po mutu na mutu nzambe mwana na nzambe atira grâce na ndenge o mwana lobi o wana fuluki o kuna akei so ndenge nini mais tango bango bazali na mwa boyoka na bango bakoko se tenir la même pour en mémoire il y a papa na bango mais ce que ça que ba yé na ba intention ba po bango ba oya libanda ba réussir na bango te ba kuti ba oya kati ba réussir. Oui, dans mon histoire, mon réseaux sociaux, où un enfant, une jeune fille déjà, elle est déjà mature, elle se plaignait parce que bango vraiment non va réussir mais va grand frère na bango papa ndeko bete la bango Razaki vivant va réussir alors bazo kende vers bango pour nous kolukata soutien mais ba frère wala bazo rejeter bango alors elle est passée sur les réseaux pour dire bolobela biso toza makila moko toza kutuna bilongi ya kokokana elle a même mis les photos de ses grands frères va réussir mais balinko reconnaître biso te ba osunga biso te na kawana moi vraiment na kawana et ça obligation te maman Joël ce n'est pas une obligation na bana wana
ya kosunga ba oyo ya libanda. Okay. Mais kaka na motema ngo ya mawa pe motema ya oyo nzambe avani na kati ndio kotala lokola kaka pona ngai kozaka aide lokozo pesa aide nyonso na mutu nyonso quelconque. Parce que soko bandi ko benda ngo mingi bana ya papa na biso. Maman Joël, la Bible dit hein, l'homme aura pour ennemi les gens hein, y a famille na emoko. Alors le quoi ils ba tu yanda kuno ba ko boma yo. Oh wana pe o bien intention azoela lango tazo ko venger maman na ye. To azoya vraiment ko senga aide o eza aide parce qu'il y a dans situation moko précaire. Alors dans ces cas ce que ko sunga obondeli nzambe obinzambe je fais ça pour toi. O pesi bango yo yaya et nga lokola maman na ko sunga bana yaya aide hein. Ils sont sortis de ton père pesa bango pour que lobi pe comme on a bien la salité za attaché te pour le bani bana papa moko bazo boya ko sunga na. Tu n'es pas obligé, tu ne le fais pas non plus par obligation non plus. Par paix, qu'on s'est vengé, mais pardon, comme il moni sa na mokili, mais tu le fais na motema oyayo, oyebi ki sungaka. Fais-le comme si tu aidais orphelin ou quelqu'un qui écoutait na bonanzila. Je le ferai de la sorte, maman. En tout cas, il y a beaucoup à dire sur ce sujet parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans la société, ba famille, ba polygamie, ba famille recomposée, ba papa bazo botafo banaba sangana, c'est vraiment compliqué cette histoire. Que Dieu nous aide. Alors c'était un plaisir parce que maman Judith nous a aidés au proposer biso solution moko boye. Je crois que ça va aider les femmes, ça va aider aussi les hommes. Ceux qui ont opté pour la polygamie bien sûr. Alors ça va les aider de bien préparer leur départ. C'est-à-dire OK dans le lobby, au koufi, mais derrière toi, tout est déjà bien organisé, il y a la paix. Pas de conflit. Chacun connaît sa place. Yope Oropema Nakimia. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Merci. Maman Judith, je ne sais pas, un mot de la fin. Vous avez un message à donner aux femmes. Vous avez un mot de la fin pour clôturer cette émission. En tout cas, un mot de la fin, je dirais que moi, si, femme, telle que tu es, considère-toi d'abord comme un être féminin à part entière. Yeba que le mariage n'est pas la finalité. Peu importe nature nango, et à la famille recomposée, et à la mariage il faut savoir que au fondement nayo apprend zala na connaissance ya moi entrepreneuriat tanga classe sala musala et cause à la force nayo oyo lobby au kauba boaki yo tope au kauma quand bandi ko ningana tu auras un appui oyo ko permettre moral non mental nayo ezana kimia. Très important, chères femmes, hein, vraiment. Alors, merci à l'équipe technique, merci à vous, merci à mon réalisateur, merci au DT Landry Foucault. On se retrouve très prochainement. Bonne suite de programme sur Univers Télévision.